L'originalité de ce film et un petit peu sa gageure, c'est une publicité pour Lego. Donc Lego, c'est une marque qui nous fait tous rêver. Et si quelque part on fait ce métier, c'est parce qu'on a passé des tonnes d'heures quand on était jeune à créer des mondes imaginaires. Et c'est un petit peu ce qu'on fait nous au quotidien. C'est de continuer à créer des mondes avec des outils informatiques. Ce qu'il y a bien dans un projet comme ça, c'est vraiment l'ensemble de disciplines. Nous avons du caractère animation qui pour nous est le graal de tout ce qu'on aime faire vivre un personnage virtuel, de l'environnement, recréer totalement cet univers. Tout un tas de petits compositing à la Tractor parce qu'ils aiment bien vraiment cet univers un petit peu loufoque. Et vraiment ce travail sur les couleurs où de A jusqu'à Z, nous avons vraiment travaillé avec précision sur le rendu visuel des couleurs. Je m'occupe de l'animation, donc du mouvement de nos personnages qu'on intègre dans le film, en l'occurrence là le lapin, le dragon, le véhicule du chasseur comme le véhicule du lapin. Tout ça sont des éléments qu'on doit animer, qu'on doit mettre en scène d'abord en fait, donc décider de la manière dont ils vont se comporter dans le plan, s'ils rentrent dans le champ, s'ils sortent, où ils se trouvent. On a utilisé Maya pour la 3D, Arnold pour le rendu, Houdini pour les FX, Photoshop pour les matte painting, et ensuite tout ça a été assemblé dans Nuke. Le plus gros défi technique, ça a été de rendre réaliste un environnement complètement surréaliste. Alors, j'ai eu des conversations initiales avec Tractor au sujet de l'esthétique du film. Donc nous avons commencé à développer quelques looks de façon à ce que la post-production puisse avancer. Et jusqu'à la séance finale où il a fallu travailler sur l'intégration de tous les éléments. Et donc c'est vraiment le travail de l'étalonneur de travailler cette cohérence de façon à ce qu'un film puisse avoir un look unique du début à la fin.